Bonjour à tous. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue étrange que même une longue nuit de sommeil ne parvient pas à effacer? Ce sentiment qu'il y a un mur invisible devant vous, bloquant vos finances, sabotant vos relations ou obscurcissant votre esprit, peu importe à quel point vous vous efforcez de bien faire. Nous vivons dans une époque moderne qui tente de tout expliquer par la psychologie ou le hasard. Mais il existe une réalité plus ancienne, une vérité que la Bible enseigne depuis des millénaires et que beaucoup ont oubliée. Nous ne sommes pas seulement chair et sang. Nous sommes des êtres spirituels, vivant dans un monde spirituel. Pendant longtemps, j'ai observé comment l'obscurité opère. J'ai vu comment des vies sont détruites non pas par manque de talent ou d'effort, mais par manque de connaissance des lois spirituelles. Ce que l'on appelle souvent mauvais œil, sorcellerie ou malchance obéit en réalité à des règles précises. Et la bonne nouvelle, c'est que la lumière obéit aussi à des règles, mais des règles supérieures. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de superstition. Nous n'allons pas vous vendre de la peur. Nous allons ouvrir les Écritures et la sagesse ancienne pour vous donner les clés de votre liberté. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier le conflit invisible qui vous épuise. Vous allez découvrir comment, sans le savoir, vous avez peut-être laissé des portes ouvertes à l'ennemi. Mais surtout, je vais vous enseigner comment appliquer les principes bibliques pour fermer ces accès, nettoyer votre maison spirituelle et marcher avec une autorité que personne ne pourra vous enlever. C'est un guide complet de restauration. Avant d'entrer dans cet enseignement profond, j'ai une faveur à vous demander. Prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela ne vous coûte rien, mais c'est un signal puissant pour dire que vous êtes prêt à recevoir cette vérité. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? De quelle ville? De quel pays? C'est toujours une joie immense pour moi de voir notre communauté grandir aux quatre coins du monde francophone, que vous soyez à Paris, à Abidjan, à Montréal ou ailleurs. Écrivez votre ville ci-dessous et déclarez que vous êtes prêt à recevoir. C'est fait? Alors, allons-y. Préparez votre cœur, car ce que nous allons voir aujourd'hui peut changer la trajectoire de votre vie. Partie 1. Le diagnostic invisible. Comprendre le terrain de guerre. Pour résoudre un problème, il faut d'abord admettre qu'il existe et comprendre sa nature. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui d'anxiété chronique, de cycles d'échecs répétitifs ou d'une lourdeur dans leur foyer, et ils essaient de traiter cela uniquement avec des moyens humains. Ils changent d'emploi, ils changent de partenaire, ils déménagent, mais le problème les suit. Pourquoi? Parce que la racine n'est pas géographique, elle est spirituelle. La Bible nous donne une clé fondamentale dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Elle dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset n'est pas une poésie, c'est une description technique de la réalité. Notez bien que le texte ne dit pas que certains luttent. Il implique que nous sommes tous, sans exception, immergés dans cet environnement invisible. L'erreur moderne est de croire que la guerre spirituelle est réservée aux pasteurs ou aux personnes très mystiques. C'est faux. Si vous êtes vivant, vous êtes sur le champ de bataille. Ce que vous devez comprendre dès maintenant, c'est que le monde spirituel est un monde de légalité. Il fonctionne selon des lois, tout comme l'électricité fonctionne selon des lois physiques. Vous ne voyez pas l'électricité, mais si vous touchez un fil dénudé, vous en subirez les conséquences, que vous y croyiez ou non. De la même manière, le monde spirituel influence votre réalité matérielle. Les symptômes de cette influence négative sont souvent clairs, mais nous les ignorons. C'est ce cansasso inexplicable, cette fatigue de l'âme. C'est cette confusion mentale soudaine au moment de prendre une décision importante. C'est cette colère irrationnelle qui surgit dans votre foyer pour briser l'harmonie. Ce sont ces vices que vous détestez, mais vers lesquels vous retournez toujours. Ce ne sont pas seulement des traits de caractère. Ce sont souvent des manifestations d'une pression spirituelle. L'ennemi ne se montre pas avec des cornes et une fourche. Il se cache derrière vos émotions, vos pensées et les circonstances naturelles pour vous user. Mais sachez ceci,
Vous n'êtes pas fou. Ce que vous ressentez est réel. Et parce que c'est spirituel, cela demande une solution spirituelle. Vous ne pouvez pas combattre un esprit avec des arguments logiques, tout comme vous ne pouvez pas combattre l'obscurité avec un bâton. Pour chasser l'obscurité, il faut allumer la lumière. Partie 2. L'origine de la vulnérabilité. Les portes ouvertes. Maintenant que nous avons posé le diagnostic, posons la question qui fâche. Comment cela entre-t-il? Pourquoi certaines personnes semblent-elles être des aimants à problème, tandis que d'autres semblent intouchables? La plus grande victoire de l'influence spirituelle négative est de vous faire croire que vous êtes une victime du hasard ou d'un sort jeté par autrui. Bien sûr, la sorcellerie extérieure existe, les jalousies existent, mais écoutez-moi bien, car c'est ici que réside votre pouvoir. Le mal ne peut pas entrer s'il n'y a pas de porte ouverte de l'intérieur. La Bible appelle cela « donner accès ». Dans Éphésiens 4, 27, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». Le mot « accès » ou « lieu » signifie ici un territoire, une opportunité, un droit légal. La vulnérabilité spirituelle ne commence pas par un rituel fait contre vous dans un cimetière. Elle commence souvent dans votre propre cœur, par vos propres habitudes. Imaginez votre vie comme une maison fortifiée. Si vous laissez la fenêtre ouverte, vous ne pouvez pas blâmer les mouches d'entrer. Les mouches font ce que font les mouches. Elles cherchent la saleté. Les esprits d'oppression font ce qu'ils font. Ils cherchent les brèches. Quelles sont ces brèches modernes? La peur constante est une porte géante. La peur est une foi inversée. C'est avoir foi que le mal va arriver. La rancune et le manque de pardon. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure, mais spirituellement, cela vous lie à votre agresseur et bloque votre propre grâce. Les paroles négatives, nous y reviendrons, mais ce que vous dites crée une atmosphère. L'impureté et la consommation de contenu toxique. Ce que vous regardez sur vos écrans, la musique qui glorifie la violence ou la débauche, tout cela n'est pas neutre. Cela dépose des sédiments dans votre âme. Même des choses comme l'autocritique constante ou la culpabilité non résolue sont des portes. L'ennemi est un avocat accusateur. Si vous vivez dans la culpabilité, vous lui donnez raison et vous lui donnez le droit de vous oppresser. Comprenez bien, donner accès ne signifie pas être possédé. Cela signifie donner la permission à une influence étrangère de venir semer le désordre chez vous. C'est une question de légalité. Si vous brisez une loi spirituelle, vous vous exposez à la conséquence de cette loi. Mais rassurez-vous, si vous avez ouvert des portes par ignorance, vous pouvez les fermer par la connaissance. C'est là que la véritable puissance commence. Partie 3. La technologie de la parole, l'autorité créatrice. Nous entrons maintenant dans la phase de contre-attaque. Quel est le principe le plus ancien pour changer la réalité? C'est la parole. Dès les premières lignes de la Genèse, nous voyons Dieu face au chaos. La terre était informe et vide. Et que fait Dieu? Il ne pense pas, il ne s'inquiète pas, il parle. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est un principe universel. Le monde spirituel répond à la parole, à la voix. Dans Proverbe 18, 21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Beaucoup de gens prient en silence dans leur tête, mais passent leur journée à confesser leur défaite à voix haute. Je suis malade, je n'ai jamais de chance, mes enfants sont terribles, ce pays est foutu. Sans le savoir, vous signez des décrets contre vous-même. Vous utilisez votre autorité royale, donnée par Dieu, pour autoriser l'ennemi à agir dans votre vie. Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté dans le désert par Satan, n'a pas utilisé sa divinité silencieuse. Il a ouvert la bouche et a dit « Il est écrit ». Il a utilisé la parole comme une arme tranchante. Voici le secret. L'autorité spirituelle ne dépend pas du volume de votre voix. Ce n'est pas en criant que l'on chasse les ténèbres. L'autorité dépend de l'alignement de votre parole avec la vérité divine. C'est comme un policier. Un policier n'arrête pas un camion parce qu'il est plus fort physiquement que le camion. Il l'arrête parce qu'il a un badge, une autorité déléguée par l'État. Vous devez apprendre à parler non pas selon vos émotions, peur, doute, mais selon votre position légale en Christ. Au lieu de dire « j'ai peur de cette attaque », vous devez déclarer «
Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au lieu de dire « je suis fini », vous déclarez « je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Ce n'est pas de la pensée positive, c'est un alignement spirituel. Quand vous parlez la parole de Dieu, les anges reconnaissent cette parole et se mettent en mouvement. Mais quand vous parlez le langage de la défaite, vous paralysez votre propre défense. À partir d'aujourd'hui, surveillez votre bouche. Votre bouche est le gouvernail de votre navire. Partie 4. L'architecture de protection. Le vrai sens du psaume 91. Beaucoup d'entre vous connaissent le psaume 91. Peut-être l'avez-vous lu, peut-être l'avez-vous même ouvert sur votre table de nuit comme un symbole. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le psaume 91 n'est pas un porte-bonheur. Le livre ouvert ne protège pas la maison si la vérité du livre n'est pas dans le cœur de l'habitant. Le psaume 91 est une architecture, un plan de construction pour une forteresse spirituelle. Regardez le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot clé ici est demeurer. En français, comme en hébreu, cela signifie habiter, résider, rester. Il y a une différence entre visiter Dieu le dimanche matin et habiter en lui toute la semaine. Le touriste n'a pas les mêmes droits que le résident. La protection promise dans ce psaume est pour celui qui a fait de Dieu sa résidence principale. C'est un état de conscience permanent. C'est se lever le matin et savoir que vous êtes enveloppé. C'est aller dormir en sachant que vous n'êtes pas seul. Quand vous habitez, vous êtes sous l'ombre. L'ombre est la preuve que quelque chose de plus grand est juste au-dessus de vous, prenant les coups à votre place. Le psaume continue en promettant que « tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». La terreur de la nuit, ce sont ses angoisses, ses attaques psychiques, ses cauchemars. La flèche de jour, ce sont les attaques visibles, les calomnies, les accidents, les mauvaises nouvelles. Comment activez-vous cela ? En le croyant et en le déclarant. Seigneur, je fais de toi mon refuge. Ce n'est pas une prière à réciter mécaniquement, c'est une position à prendre. Si vous vivez dans le péché volontaire, dans la haine ou dans la malhonnêteté, vous sortez de l'abri. Vous vous mettez sous la pluie et vous vous plaignez d'être mouillé. Revenir à l'abri, c'est revenir à l'alignement avec Dieu. C'est là que la sorcellerie ne peut pas toucher, car elle ne peut pas traverser l'ombre du Tout-Puissant. Partie 5. Le manuel opérationnel, l'armure d'Éphésiens expliquée. Si le psaume 91 est votre maison, l'armure de Dieu décrite dans Éphésiens 6 est votre vêtement de travail. Beaucoup voient cela comme une image symbolique mignonne pour l'école du dimanche. C'est une erreur fatale. C'est un système de survie pratique pour le monde moderne. Laissez-moi vous expliquer comment porter cette armure concrètement chaque matin. La ceinture de la vérité, ce n'est pas juste ne pas mentir, c'est vivre dans l'authenticité. Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de porter des masques pour plaire aux autres. Le diable est le père du mensonge. Quand vous marchez dans la vérité, vous devenez glissant pour lui. Il n'a aucune prise sur vous. La cuirasse de la justice, elle protège votre cœur, vos émotions. Ce n'est pas votre propre justice ou vos bonnes œuvres. C'est la conscience que vous êtes justifié par le sacrifice de Jésus. Quand l'accusateur vient dire « Tu as fait une erreur, tu es indigne », la cuirasse répond « Je suis pardonné et restauré ». Cela garde votre cœur intact face à la culpabilité. Les chaussures du zèle, la paix. Les chaussures servent à marcher sur des terrains difficiles sans se blesser. La paix biblique, shalom, n'est pas l'absence de guerre, c'est la stabilité intérieure au milieu du chaos. C'est ce qui vous permet de rester calme quand tout s'effondre au travail. C'est votre stabilité émotionnelle. Le bouclier de la foi, c'est crucial. L'apôtre Paul dit qu'il sert à éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, ce sont ces pensées soudaines. Tu vas échouer, personne ne t'aime, tu vas tomber malade. Ces pensées ne sont pas à vous, ce sont des flèches. Le bouclier de la foi, c'est dire « Je refuse cette pensée. Je choisis de croire ce que Dieu dit. » C'est un filtre mental actif. Le casque du salut. Le casque protège la tête, le siège de la pensée et de l'identité. Le salut, c'est savoir qui vous êtes. Vous êtes un fils, une fille de Dieu.
Quand vous savez qui vous êtes, les opinions des autres ne peuvent pas vous détruire. L'épée de l'esprit, c'est la seule arme offensive. C'est la parole de Dieu prononcée, comme nous l'avons vu dans la partie 3. C'est avec elle que vous coupez les mensonges et que vous faites reculer l'ennemi. Chaque matin, habillez-vous spirituellement. Prenez une minute. Seigneur, je mets ma vérité. Je garde mon cœur, je filtre mes pensées. C'est une discipline qui change tout. Partie 6. Hygiène spirituelle et rupture de motifs. Vous vous lavez le corps tous les jours, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le monde salit. La poussière, la sueur, les bactéries s'accumulent. Votre esprit aussi a besoin d'une hygiène spirituelle. Nous traversons des environnements chargés, nous parlons à des gens négatifs, nous absorbons du stress. Si vous ne vous lavez pas spirituellement, cette saleté s'accumule et forme une croûte qui bloque votre sensibilité et votre joie. Comment faire cette toilette? Par le silence intentionnel. Coupez le bruit du monde quelques minutes, par la confession. Ne gardez pas vos fautes, évacuez-les rapidement, par l'adoration et la gratitude. La louange change l'atmosphère d'une pièce instantanément, par l'organisation de votre environnement physique. Une maison en désordre attire le désordre spirituel. Faites le ménage, aérez, mettez de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Je veux vous raconter une histoire pour illustrer cela. Il y avait une personne qui essayait désespérément de changer sa vie. Elle repeignait les murs de sa maison, changeait les meubles, achetait de la belle décoration. Mais chaque nuit, elle entendait des craquements et une odeur de moisi revenait toujours. Elle pensait que la maison était maudite, jusqu'au jour où un architecte lui a dit « Le problème n'est pas la décoration, c'est la fondation. Il y a une infiltration dans les bases que tu ne vois pas. » Beaucoup d'entre nous essaient de décorer leur vie avec des succès extérieurs. Mais les fondations, les liens familiaux, les habitudes secrètes, les alliances anciennes sont pourries. C'est ici que nous parlons des malédictions générationnelles ou des motifs répétitifs. Vous voyez peut-être dans votre famille une chaîne de divorce ou une chaîne d'alcoolisme ou de faillite. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des motifs spirituels. Mais la Bible dit que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Comment briser cela? Non pas en l'ignorant, mais en le confrontant. Seigneur, je reconnais ce motif dans ma famille, mais je déclare qu'il s'arrête avec moi. Je trace une ligne de sang aujourd'hui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La rupture commence par une décision consciente d'adopter une nouvelle vérité. Partie 7. Prière d'autorité et de restauration. Nous avons couvert beaucoup de terrain. Vous avez maintenant la connaissance, mais la connaissance sans l'action n'est que de l'information. Nous allons transformer cela en puissance spirituelle maintenant. Je veux que vous arrêtiez ce que vous faites, si possible. Nous allons faire une désinfection spirituelle ensemble. Je vais prier pour vous, mais je veux que vous soyez en accord avec moi. Où que vous soyez, la distance n'existe pas dans l'esprit. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et recevez cette prière. Père céleste, créateur de tout ce qui existe, je présente devant toi chaque personne qui écoute ma voix en cet instant. Tu connais leur histoire, tu connais leurs batailles secrètes, tu connais les fardeaux qu'ils portent et qui ne leur appartiennent pas. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons maintenant contre toute forme d'oppression, de sorcellerie, d'envie et de malveillance dirigée contre leur vie. Nous annulons tout décret de ténèbres prononcé contre eux. Nous fermons maintenant, par l'autorité de ta parole, toutes les portes qui ont été ouvertes à l'ennemi, par la peur, par le péché ou par l'ignorance. Nous appliquons le sang de Jésus sur les linteaux de leurs portes, sur leur esprit et sur leur famille. Je déclare que les chaînes générationnelles sont brisées. Je déclare que le cycle de l'échec est rompu. Je parle la clarté sur leur esprit. Je parle la paix sur leurs émotions. Je parle la guérison sur leur corps. Seigneur, revêt-les de ton armure, que le bouclier de la foi soit levé, qu'ils marchent désormais non pas comme des victimes, mais comme des vainqueurs, la tête haute, sachant qu'ils habitent sous l'abri du Très-Haut. Que la lumière revienne dans leur maison, au nom de Jésus. Amen. Gardez vos yeux fermés encore une seconde. Sentez cette paix. C'est la légèreté qui vient quand on dépose le fardeau. Maintenant, il faut sceller cela.
Dans le monde spirituel, ce qui n'est pas exprimé n'est pas établi. Je veux que vous utilisiez votre autorité maintenant. Allez dans les commentaires et écrivez une phrase de victoire. Ne l'écrivez pas juste pour moi. Écrivez-la comme un décret pour vous-même et pour le monde invisible. Écrivez « Je ferme les portes au mal et j'habite sous la protection divine ». En écrivant cela, vous plantez un drapeau sur votre territoire. Profitez-en aussi pour lire les commentaires des autres. Si vous voyez quelqu'un qui témoigne d'une difficulté, laissez-lui un mot d'encouragement. Soyons une communauté de lumière. Votre parole peut relever quelqu'un aujourd'hui. Si cet enseignement vous a éclairé, si vous sentez que c'est la nourriture dont votre esprit avait besoin, alors abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Non pas pour les chiffres, mais parce que nous allons continuer à creuser, à apprendre et à nous fortifier jour après jour. Vous ne voulez pas manquer la suite. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui traverse une dépression, à ce membre de la famille qui semble bloqué. Vous pouvez être l'instrument de leur délivrance simplement en partageant ce message. Rappelez-vous, la vraie protection spirituelle n'est pas la peur du diable, c'est l'intimité avec Dieu. Marchez la tête haute, nettoyez votre maison, gardez votre cœur. On se retrouve très bientôt pour aller encore plus loin. Que la grâce et la paix soient avec vous.